Salutations pour nous tous à la Bade. Bienvenue dans la première édition On en parle sport. Je rappelle, On en parle sport, c'est une émission qui réunit tous les fanatiques football, surtout pour le Mondial 2022. Moi-même, c'est Fao Jean Rubens. Moi, je vais avec vous pendant tout le Mondial là, qui apporte bon genre informations, statistiques et analyses. Mes contenus qui ont gagné dans la première édition On en parle sport. Premièrement, nous avons un invité qui est venu sur le plateau, qui vient parler nous de géographie, principes et restrictions que le pays a organisé mondial la mité. Deuxièmement, nous avons un jouet avec invité Sila qui a désigné dans le tirage au sort une équipe cap champion mondial ça. Mais avant de commencer, nous allons faire un bref résumé sur toute coupe du monde qui était passée. Nous prenons un coup de pause, nous tournons tout de suite pour développement contenu ça. Nous retournons après pause là. Pas oublier, c'est Gensly Company qui porte émission si là. Nous avons entré d'emblée dans l'histoire Coupe du Monde. Première Coupe du Monde a été organisée en Uruguay. Uruguay était champion 4-2 face à l'Argentine. En 1934, l'Italie était organisée Coupe du Monde. Elle était remportée 2-1 face à Tchécoslovaquie. En 1938, la France était organisée Coupe du Monde. L'Italie était champion une deuxième fois face à la Hongrie 4-2. En 1942, c'était une guerre mondiale. En 1946, c'était une guerre mondiale. En 1950, dans le stade Maracanã, l'Uruguay était champion pour une deuxième fois face à Brésil 2-1. En 1954, Coupe du Monde a été organisée dans le pays la Suisse. L'Allemagne de l'Ouest a remporté mondial là face à la Hongrie qui était perdu deuxième finale sur un score de 3-2. En 1958, Brésil a remporté Coupe du Monde pour la première fois, c'était face à la Suède, il était battu 5-2. Jusqu'à présent, c'est le plus gros score qui était gagné dans la finale de la Coupe du Monde. En 1962, au Chili, Brésil était champion pour une deuxième fois suivi face à Tchécoslovaquie, son score final 3-1. Et m'a rappelé, Pelé était blessé depuis le premier tour dans le mondial. En 1966, l'Angleterre, il a pris la prolongation avec l'Allemagne de l'Ouest. Il a battu 4-2. En 1970, Brésil a gagné la Coupe du Monde 4-1 face à l'Italie, laisse à Pelé écraser Coupe du Monde là. En 1974, Haïti a participé dans la Coupe du Monde là. C'est l'Allemagne de l'Ouest qui a gagné face aux Pays-Bas 2-1. En 1978, l'Argentine a organisé la Coupe du Monde là. Il a gagné la Kaili face aux Pays-Bas qui perdit deuxième finale l'une de l'autre. Match a été allé dans prolongation. L'Argentine a battu son score 3-1. En 1982, l'Espagne a organisé la Coupe du Monde. C'est l'Italie qui a remporté face à l'Allemagne de l'Ouest son score de 3-1. En 1986, au Mexique, l'Argentine a battu l'Allemagne de l'Ouest 3-2. C'était deuxième finale, suivi, l'Allemagne de l'Ouest a perdu. En 1990, l'Allemagne de l'Ouest a gagné l'Argentine 1-0. En 1994, États-Unis, Brésil a remporté la Coupe du Monde face à l'Italie après prolongation 3-2. En 1998, la France a remporté la Coupe du Monde la face Brésil 3-0. En 2002, au Japon, Brésil a remporté le mondial face à l'Allemagne 2-0 avec un grand Ronaldo qui a fait 2 goals dans la finale En 2006, l'Allemagne a organisé la Coupe du Monde c'est l'Italie qui a remporté face à la France dans tir au but 5-3. On est allé en 2010 côté l'Espagne a pris champion face aux Pays-Bas 1-0 dans le pays de l'Afrique du Sud. En 2014, fois ça c'est au Brésil, l'Allemagne a pris champion face à l'Argentine 1-0. En 2018, c'est la Russie, c'est la France qui te bat 4-2 la Croatie. Nous tombons en 2022 côté pour gagner une Coupe du Monde spéciale qui pral fait dans le pays qui est le Qatar. D'habitude, Coupe du Monde ça a toujours fait en juin ou en juillet. Mais année ça, nous allons gagner une Coupe du Monde spéciale qui va le faire en hiver. La commencé 20 novembre, la fini 18 décembre. Préparez-nous pour nous vivre une édition spéciale avec moi-même qui va toujours là avec nous après chaque journée pour nous chita faire analyse, faire débat sur tout point qui m'a dit ça. Et nous propose et nous tourner avec invité nous que nous avons bien aujourd'hui.
Je rappelle que l'émission est supportée par BK Clothing et Photographic Studio. Nous avons tourné à l'air, Red Branché. Merci parce que vous avez toujours été connecté avec nous. Je rappelle que l'émission c'est Gensley Company qui porte pour nous. Nous allons commencer avec deuxième partie, côté nous avons un invité qui va parler nous de Qatar géographiquement, économie avec religion et nous avons pour nous faire un jeu avec lui. Bienvenue Houston, nous comptons recevoir sur le plateau, on en parle sport. Bonsoir Faouja Oumens, moi salue tout le monde qui a regardé l'émission ça. Moi c'est Michel Houston, je suis football. Merci pour l'invitation encore et moi content de venir sur le plateau, on en parle sport pour nous parler football. Comme nous connaissons, Qatar, c'est un pays quand plus le monde qui parle connaît et nous avons avec nous Michela qui va présenter nous Qatar. Qatar, c'est un pays qui en Asie, plus précisément dans la presqu'île arabique là. Il a une population de 2,9 millions d'habitants, dont 300 000 Qataris. D'après chiffre ça, on voit que il y a près de 90% d'étrangers qui vivent au Qatar. Capitale c'est Doha et il y a une superficie de 11 591 km². Haïti a fait 2 fois. Et religieux c'est islam, langue c'est arabe, mais ils parlent anglais avec ourdou tout. D'après Amnesty International, selon une étude qui a été faite en 2020, l'espérance de vie au Qatar était évaluée à 80 ans. Et le taux d'alphabétisation en 2017 était près de 98%. Monnaie c'est Rial qatarien qui vaut 0,27 €. Qatar c'est un pays qui fait chaud en pile parce que presque toute ville c'était désert. Ça qui a expliqué que en été, la température peut arriver jusqu'à 60 degrés Celsius. C'est pour raison ça qui fait choisir faire Coupe du Monde là en décembre parce que la température là est au voisinage de 20-25 degrés Celsius. Avant nous entrer d'emblée dans les affaires et Coupe du Monde là, est-ce qu'on peut parler nous de régime présidentiel qui est dans le pays Qatar? Pour me parler de régime présidentiel qui au Qatar là, nous sommes capables de remonter jusqu'en 1868, côté que c'est une seule famille depuis ça qui a dirigé au Qatar, la famille Al Thani. Al Thani. Oui. En septembre 1971, côté qui a été déclaré face à l'Émirat Arabe Uni indépendance, et c'était Ahmad Ben Ali Al Thani qui a dirigé. Premier ministre là, qui c'est cousin à l'époque, il était venu destituer en 92, une destitution qui était faite à l'amiable, côté que pas de violence et que tout membre important dans la famille Al Thani était accepté et destitution ça. Premier ministre à l'époque qui est le Khalifa Ben Ahmad Al Thani, il fin pour pouvoir en 1995, petit destitué ce pouvoir. Petit le Ahmad Ben Khalifa Al Thani, il fait de 1995 à 2013 ce pouvoir. Côté que il cède des pouvoirs par petit pour cause santé et depuis ça c'est Émir Tamim Ben Ahmad Al Thani qui a dirigé au Qatar. Est-ce qu'on peut expliquer comment fille représentée, mais qui sa femme représentée dans le pays ça par rapport avec l'autre pays et asiatique? En 2021, l'organisation Human Rights sorti un rapport côté que lui expliquait que femme pas vraiment libre au Qatar parce que une fille au Qatar lui doit gagner un tuteur et tuteur ça est capable papal, un cousin, tonton ou bien mari. Il a besoin et encore tuteur ça pour voyager, pour lui étudier à l'étranger, pour lui gagner accès à la contraception et même pour les marier. Et là on fait marier au Qatar, tutelle n'a pas c'est de moun qui te gagne là à mari. Si c'est papa qui te gagne, la sortie de papa à mari. Si c'était un frère, la sortie de frère là à mari, etc. Malgré ça, la constitution paysan prévoit que toute fille au Qatar doit avoir même chance pour réussir ensemble avec garçon. En 2021, site Middle East Ayla sorti un rapport côté que li en statistique côté que li avancé que Qatar c'est lui même qui a plus femmes qui travaillent dans toute péninsule arabique là. En rentrant d'emblée dans les affaires Coupe du Monde là, est-ce qu'on peut dire nous et comment Qatar fait joindre accès pour organiser Coupe du Monde là? Il y a 5 pays qui étaient dans la course pour organiser Coupe du Monde là, qui c'était Australie, Corée du Sud, Japon, États-Unis avec Qatar. Élection pour attribuer Coupe du Monde là en pays, il était fait pendant 4 tours. Et pendant chaque tour ça, il y a un pays qui a éliminé. Et pendant tous les 4 tours ça,
c'est Qatar qui était premier. Bien que la presse voulait faire comprendre que Qatar s'est acheté mondial là, c'est à cause de corruption qui fait le mondial là. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve qui pour corroborer avec ça la presse n'a pas pensé. Jusqu'à présent, Coupe du Monde a fait, nous presque à 3 ou 4 jours de Coupe du Monde là, la fête quand même. Moi, qu'on est payé ça en situation strict dans les affaires habillement et autres. Est-ce qu'on a dit qu'il y a une interdiction, vous mettez avec tout l'autre pays, nous connaissons qui viennent dans la Coupe du Monde ça? Le comité organisateur de la Coupe du Monde là, a rédigé un document de 16 pages, qui a tiré les 12 and don't 2022, côté que vous mettez tout principe à règlement que les spectateurs ont supposé et respecter pendant la période Coupe du Monde là au Qatar. Parmi les principes, il n'y a pas de droit porter bijoux, sauf si bijoux ça a une signification religieuse. Et si religion par islam, il n'y a pas de quitter le visible. Il doit mettre des rad qui pour couvrir les épaules avec les genoux. Il pas doit mettre des rad qui transparent avec rad qui trop serré. OK? LGBT, est strictement interdit. OK. D'abord pour ce que ça tout. Il est strictement interdit. Et si pas marié, ou pas doit faire sexe pendant la période mondiale là. Alcool interdit et drogue tout interdit. Sous son Qatari, si vous jouez nous apprendre drogue pendant la période mondiale là, vous quand même risquer peine de mort au Qatar. OK, j'aimerais suivre là, à part de toute interdiction ça nous-mêmes qui dans Caraïbes là, nous allons suivre comment ça va aller avec coutume l'autre pays parce que nous connaissons les Brésiliens, les dans stade c'est world. Oui. En fait, même organisateur Coupe du Monde là, qui a écrit le document 12 août 2022, il a dit que Coupe du Monde là ouvert à toute culture. Mais il suffit que les gens qui viennent assister à la Coupe du Monde là respecter le règlement que vous mettez pour les assister à la Coupe du Monde. On connaît une construction, ville, stade. Il a parlé de 6500 personnes qui mourent. Chiffre ça, est-ce qu'on peut parler de lui? Est-ce que c'est exact ou pas exact? Parce que je t'entendais parler de lui. Information officielle que l'autorité qatari mettait disponible, il dit que c'est seulement 39 personnes qui mourent directement avec ça qui a rapport avec le mondial. Et que la majorité dans 39 personnes, c'est accident fait sur route et que seulement 3 mourent sur chantier stade. Les journalistes pas quoi à chiffre ça, ils ont essayé de chercher un rapport qui est disponible sur le site ambassade Bangladesh et Pakistan avec Népal. Parce que la majorité des travailleurs au Qatar, c'est ressortissants pays saoudiens. Et il y a un chiffre qui est égal à 6500 personnes qui mourent au Qatar depuis 2010. Et chiffre ça, il n'est pas recoupé les gens qui mourent et spécialement mondial là. Il regroupe tout le monde qui mourut au Qatar depuis 2010, quelle que soit la raison qui fait le mourir. Bon, quand même. On n'a pas de la mort. Nous connaissons en 2020, il y a une maladie qui a fait ravage dans le monde, c'est Corona. Comment il peut gérer Corona avec mondial ça? Le ministère de la Santé publique au Qatar, le jour qui était 26 octobre, là, a sorti un autre côté que il dit que 1er novembre 2022, il n'est pas obligatoire pour faire test pour Covid-19 pour entrer au Qatar. Il prend mesure ça grâce à mesures préventives qui ont été prises contre Corona au Qatar et que il voit que Covid-19 là vraiment baissé dans le monde là. Il n'est pas trop dérangé, pas même besoin de test, trop bagaille pour test pour entrer pour aller sur du monde là au Qatar et en ça. C'est bien. Nous pourrons aller avec Michera qui pourra parler de 8 stades parce que c'est dans la partie ça nous voulons arriver parce que Coupe du Monde là pas qu'à faire sans stade. Nous pourrons parler de yo et nous prenons un petit temps pour nous suivre Michera qui pourra parler de stade ça yo. Coupe du Monde là, il va dérouler dans 8 stades. Nous allons parler de capacité stade yo, côté situé et comment supporter yo sont capable d'aller dans stade ça. Premier stade la relé, Khalifa International Stadium, il a une capacité de 40 000 places, la recevoir match jusqu'à un quart de finale et a bien 8 matchs qui jouent là-dedans. Son stade qui est climatisé, il est situé dans la ville Al-Wahab. Deuxième stade la relé, Al Bayt Stadium, il a une capacité de 60 000 places. Designer rappelé forme nomade qui était habité terre. Fanatique yo capable dans stade ça, dans taxi ou bien dans bus. Il est situé à 60 km de Doha. Et dans le stade, il y a 9 matchs qui jouent.
Troisième stade là, il est Al Janoub Stadium. Il a une capacité de 40 000 places. Il est situé dans la ville Al Wakra, à 20 km de Doha. Fanatique est capable d'aller dans le stade ça, dans train. Et il a recevoir 7 matchs. Quatrième stade là, il est Education City Stadium. Il a une capacité de 40 000 places. Il a recevoir match jusqu'à un quart de finale. Capacité la réduit à moitié après mondial là pour faire don à l'autre pays en développement. Il est situé à 7 km de Doha et il a recevoir 8 matchs. Cinquième stade là, il est Al Rayyan. Il a une capacité de 40 000 places. Il a recevoir match jusqu'à un quart de finale. Il y a 7 matchs cap joué là-dedans. Il est situé à 7 km de Doha. Fanatique capable d'aller dans le stade ça dans train. Sixième stade ça, il est Al Toumama Stadium qui a une capacité de 40 000 places. Design ça inspiré du Koufi, petit chapeau Messi Arabi qu'on mettait sous tête yo. La recevoir match jusqu'à un quart de finale. Il y a 8 matchs cap joué là-dedans. Il est situé à 12 km de Doha. Fanatique capable d'aller dans le stade ça dans train. Capacité la réduit à moitié après mondial là pour faire droit pays en développement yo. Septième stade la relé Ras Abou Aboud Stadium. Il a une capacité de 40 000 places. Il est construit avec 974 conteneurs et après mondial là, il a démantelé. Il a recevoir match jusqu'à un quart de finale et il a recevoir 7 matchs. Fanatique capable d'aller dans le stade ça dans train. Huitième stade la relé Lusail Iconic Stadium. Il a une capacité de 86 000 places. Il a recevoir finale mondiale là. Il est situé à Lusail, à 15 km au nord de Doha, dans une ville construite spécialement pour Coupe du Monde là. Fanatique capable à dans stade ça, dans train, la recevoir 10 matchs. En gros, c'est dans 8 stades ça que Coupe du Monde là a bien pour le dérouler. Merci pour toute information que vous portez pour nous, Michera. Mais avant ou aller, comme directeur Zou, ça déjà, nous allons faire un jouet qui pral dit non tirage au sort qui est cap champion du monde. Mais pas oublier, c'est 2 raisons ou bail pour dire comment équipe ça a fait champion du monde. Rek branché, n'a tourner tout de suite. Nous retournons après pause là, c'est troisième partie et dernière partie émission si là. Nous avons avec nous comme invité Michera qui pourra le faire jet là. Et Michera, j'aime dire là, m'a beau accès choisir 2 pays. OK? Il y a une pays ça yo, ou ap dim qu'est-ce cap champion, ou ap bam 2 raisons. OK? Bon avancer. Balancer. Avant moi ouvrir, fanatique qui est celui. Bon, ou c'est Argentine champion. Bon, ça crivé, on peut ouvrir ça yo, mais même que Argentine pas ta la donne, ou doué by 2 raisons équipe ou choisir. OK, on va choisir une la donne. N'a pour ouvrir? Ah, ça belle, ça belle. Première équipe là, c'est Sénégal. Deuxième équipe là, ça belle en pile parce que il dans poule Argentine. C'est Arabie Saoudite. Dans 2 pays ça, qui a choisi cap champion du monde? Moi je prends Sénégal. OK. Sénégal, c'est champion CAN. OK. Et il y a un star là qui c'est Sadio Mané. Et si Sadio Mané jouer tout match, je pense que il a fait différence et Sénégal qui a gagné même champion mondial ça. Nous remercions Michera pour si belle précieuse information ça été porté pour nous. Nous connaît grand pile bagay qui entre dans chat nous. Chapeau bas pour Gensly Company qui portait émission là pour nous, à toute équipe qui derrière émission ça. Nous remercions Photographic Studio avec BK Clothing et on remercie à tout le monde qui a supporté émission là. Pas oublier sans aidou émission là pas qu'à avancer. N'attend nous pour vous abonner, partager et like nous toute page nous gagner sur plateforme yo. Merci en pile, à la prochaine. C'était avec vous, Fao Jean Benz. Ciao, ciao.